Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT tout en images. Au sommaire en ce jeudi 23 février, la façade d'un immeuble du centre-ville du Mans menace de s'effondrer. Un arrêté de péril imminent a été pris par la municipalité en attendant le passage d'un expert judiciaire. Et puis, il n'a que 14 ans et jouera en première partie du Festival national d'accordéon de Mulsanne le dimanche 5 mars prochain. Rencontre avec Maxime Cronier, jeune accordéoniste de la Chapelle-Huon. Impossible de prévoir quand le Balbec pourra de nouveau ouvrir ses portes. Depuis le 27 janvier, le restaurant libanais situé au 47 rue des Ponts-Neufs affiche porte close. Sur sa façade, on peut y voir 3 affiches dont l'arrêté municipal interdisant l'accès au bâtiment. Suite au rapport effectué par le bureau d'études, plusieurs fragilités ont été constatées concernant la façade intérieure du bâtiment, et notamment en ce qui concerne la charpente et le plancher du 3e étage. La direction du restaurant impacté par cette fermeture a quant à elle informé sa clientèle via un post sur les réseaux sociaux. Elle y mentionne des dégâts des eaux importants dans l'immeuble. Les habitants logés au-dessus du restaurant ont eux été invités à quitter leur domicile selon la municipalité. Leur relocation sera à la charge des propriétaires du bâtiment, indique la ville du Mans. Un expert devrait évaluer l'ampleur des dégâts ce vendredi 24 février afin de pouvoir lancer les procédures auprès des assurances. Un an après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe et le début de la guerre, les associations qui soutiennent le peuple ukrainien organisent un rassemblement pacifiste ce vendredi 24 février à partir de 17h30 au Mans, devant la préfecture de la Sarthe. Tout le monde y est invité. Les réseaux s'affolent depuis quelques heures au sujet du pesage, les vendredis 2 et samedi 3 juin. Dans le cadre du centenaire des 24 heures du Mans, les journaux spécialisés dans les sports automobiles avancent une hypothèse qui pourrait ravir les amateurs de bolides, à savoir la possibilité de faire rouler les voitures en pleine ville au moment des vérifications administratives et techniques. C'est le site Endurance Info qui a révélé ce point de règlement pour l'édition 2023, après avoir épluché des milliers d'articles. De son côté, l'ACO, organisateur, tempère et indique à la presse que rien n'est acté ni définitif pour le moment, mais le sujet est bien sur la table. Et puis, comme chaque année, à quelques mois des courses, les 24 heures du Mans, mais aussi le Mans classique, l'Automobile Club de l'Ouest lance une campagne de recrutement massive en vue de trouver des hôtesses d'accueil, des agents de contrôle des billets et autres petits jobs nécessaires au bon déroulement des courses. 1000 postes sont à pourvoir. Rendez-vous sur le site recrutement.lemans.org. Et puis le Zoo de la Flèche aussi recrute. À l'approche de la saison estivale 2023, l'établissement recherche une 50aine de saisonniers pour compléter ses effectifs. Parmi les missions proposées, l'accueil, la préparation des repas ou encore la logistique. Les postulants doivent être disponibles lors des vacances scolaires et les week-ends d'avril à octobre. Les candidatures doivent passer par le site pôle-emploi.fr. À 14 ans, Maxime Cronier n'a qu'une passion, son instrument. Et ça fait 8 ans que ça dure. En étant chez mes grands-parents, ils avaient des DVD d'accordéon. Et quand j'étais en vacances chez eux, j'aimais bien regarder l'accordéon et à force, ça m'a donné envie d'en faire. Le Sartois originaire de la Chapelle-Huon prend des cours toutes les semaines, avec un professeur particulier. Aujourd'hui, il est considéré comme un vrai virtuose du piano à bretelles. C'est d'ailleurs lui qui ouvrira le Festival national d'accordéon de Mulsanne le 5 mars prochain. J'avais prévu de jouer 2 valses, une polka, un passo doble et un tango. C'est plus axé sur la variété pour que ça plaise à tout le monde. L'adolescent met aussi régulièrement l'ambiance dans des EHPAD autour de Saint-Calais et du Grand Lucé. Moi je suis plus musette et un petit peu variété. Ce que j'aime bien c'est le côté français, bien, authentique. C'est ce que j'aime aussi dans l'instrument, c'est que c'est une partie de l'histoire de France aussi. Je pense continuer à pratiquer, mais plus en tant que loisir. Ouais. Pas en faire mon métier parce que j'ai d'autres projets professionnels.
Le 5 mars, lors du Festival national d'accordéon de Mulsanne, le jeune musicien sera aux côtés de quelques-uns des noms incontournables de la musette en France. La commune d'Arnage lance un appel à candidature pour les musiciens et les groupes amateurs qui souhaitent se produire le 23 juin prochain dans le cadre de l'événement Musique en terrasse, fête de la musique arnageoise. Il s'agit de jouer sur l'une des terrasses de café ou restaurant partenaires du projet, porté par l'établissement d'éducation artistique Django Reinhardt. Envoyez vos candidatures sur le site framaform.org, rubrique Musique en terrasse 2023. Et on se quitte avec cette bonne nouvelle pour les amateurs de foot au féminin, puisque l'équipe de France est programmée au stade Marie-Marvin du Mans le mardi 11 avril prochain contre l'équipe nationale du Canada, championne olympique en titre. Une rencontre de préparation avant le mondial 2023, du beau spectacle en perspective. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, retrouvez au quotidien la suite avec Aurélien Legendre et sa bonne humeur.